Bonjour, j'aimerais vous présenter l'équipe SIC qui s'est engagée avec moi dans une recherche-action en Montérégie sur la différenciation. Alors, il y avait Martine qui était l'orthopédagogue. Il y avait Richard, un enseignant du 3e cycle. Marie, une autre enseignante du 3e cycle. Et Nathalie, une enseignante du 3e cycle. Il y avait aussi Claire, la direction de l'école. Depuis juin 2005, on s'est questionné, on a expérimenté auprès d'élèves du 3e cycle, bien sûr, un modèle de différenciation pédagogique. Nous sommes inspirés de la situation pédagogique de Legendre, le SOMA. Dans toute situation pédagogique, 4 éléments sont en jeu, c'est le SOMA. En s'inspirant de ce modèle, nous avons défini la différenciation pédagogique comme une action du pédagogue qui, sur la base d'une solide connaissance des préalables et caractéristiques d'un ou de plusieurs élèves, de formules pédagogiques et d'interventions différenciées, du programme de formation et de l'environnement d'apprentissage, tend à harmoniser ces différentes composantes d'une situation pédagogique ainsi que les relations entre elles dans le but de favoriser l'apprentissage de nos élèves. En d'autres termes, différencier signifie analyser, ajuster sa pratique de façon à tenir compte des caractéristiques de plusieurs élèves au regard d'un objet d'apprentissage particulier. Partons maintenant notre source d'inspiration pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique. En premier lieu, une analyse de la situation actuelle ou de la problématique relative à l'apprentissage des élèves doit être effectuée. Nous observions qu'un certain nombre d'élèves ne semblaient pas suffisamment maîtriser l'essence des 4 opérations pour leur permettre de bien cheminer au 3e cycle. Par contre, nous n'avions pas à notre disposition un outil nous permettant vraiment de le vérifier. Nous nous sommes donc documentés afin de bien s'approprier chacun des sens des 4 opérations et nous nous sommes assurés d'une compréhension commune. Afin de mieux évaluer le niveau de maîtrise des élèves, nous avons créé une évaluation diagnostique de fin 2e cycle. Nous avons administré cette évaluation à tous les élèves du 3e cycle. Afin de mieux engager les élèves dans cette démarche, nous leur avons remis, avec la correction de l'épreuve, un outil de consignation qui leur permettait de mieux visualiser à partir de couleurs leur niveau de maîtrise pour tous les sens des 4 opérations. Cette première étape nous a permis de mieux cibler les élèves avec lesquels nous allions poursuivre notre démarche. Une fois la situation actuelle ou la problématique bien définie, il est possible de préciser la situation désirée. Nous voulions travailler la connaissance des sens des opérations en tant que préalable au développement de la compétence 2 qui se définit par raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. Pour ce faire, nous avons ciblé le critère d'évaluation correspondant au choix de concepts et de processus mathématiques appropriés à la situation d'application. Un groupe de 12 élèves a été ciblé afin de devenir plus compétents à comprendre les différents sens de l'addition-soustraction et de la multiplication. Pour ces élèves, nous voulions leur offrir des interventions spécifiques par rapport au sens des opérations lors de rencontres avec l'orthopédagogue en sous-groupe. Par la suite, un réinvestissement sera fait par l'enseignant en classe. L'étape 3, planification de l'action, correspond au moment où l'enseignant conçoit et se prépare à mettre en œuvre les modifications jugées appropriées. Nous avons pris conscience du manque de variété par rapport aux différents sens des opérations. Pour travailler auprès des élèves, nous avons dû créer une banque d'activités associées au savoir essentiel de fin 2e cycle en considérant les nombres et les opérations d'addition, soustraction et multiplication propres à ce niveau. Nous nous sommes référés à la théorie pour diversifier les questions. À notre avis, cette étape a été laborieuse mais significative. Nous avons constaté qu'un même sens tel l'addition répétée se retrouvait presque toujours dans les situations d'application présentées aux élèves dans les différents manuels et cahiers d'activités utilisés en classe. Alors ceci expliquait un peu mieux la difficulté des élèves devant des tâches présentées
où les autres sens d'opération sont moins connus ou pratiqués. Nous avons planifié un mode de regroupement des élèves avec l'orthopédagogue en fonction des différents sens plutôt que de retrouver systématiquement les 12 élèves à chaque rencontre. Ces dernières auront lieu dans un temps relativement rapproché. La quatrième étape, l'action, correspond à la mise en œuvre effective des actions planifiées qui permettront de passer de la situation actuelle à la situation désirée. À partir de la banque d'apprentissage, composée de 2 ou 3 situations d'application pour chacun des sens des opérations, les 12 élèves ciblés ont participé à 9 rencontres avec l'orthopédagogue à raison de 2 fois semaine durant 5 semaines. Le regroupement des élèves s'est fait selon le sens des opérations à travailler. Les rencontres ont eu lieu dans le local de l'orthopédagogue, en sous-groupe, en considérant les besoins personnels des enfants concernés par le sens de l'opération travaillée ce jour-là. Suite aux échanges avec l'orthopédagogue, en classe, les enseignants, avec les 12 élèves ciblés, leur ont permis d'utiliser un vocabulaire précis, comme par exemple, en parlant du sens de la multiplication, on parle de produit cartésien ou d'addition répétée. Les enseignants ont aussi permis à ces 12 élèves l'utilisation de démarches plus personnelles. On peut citer du temps accordé supplémentaire pour la réalisation d'une tâche ou l'utilisation de diverses procédures pour la réalisation de situations d'application dans la banque d'activités d'apprentissage. À la fin de ces 5 semaines de rencontres avec ces 12 élèves, nous les avons réévalués sur les différents sens de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Au terme de toute démarche de différenciation pédagogique, il y a lieu d'évaluer l'impact des actions mises en œuvre sur l'apprentissage des élèves. La première chose, j'aimerais que tu me dises, tu sais l'outil qu'on a utilisé pour corriger lors du premier sous-test où on avait mis les couleurs. Moi, j'aimerais savoir si ça t'a vraiment aidé, ça, à mieux évaluer ta compréhension par rapport au sens des opérations. Les couleurs qu'on a utilisées, ça nous a aidé à voir nos forces et nos faiblesses. Puis ça nous a aussi aidé à voir ce qu'il fallait qu'on travaille là, sur ça. OK, donc là, ça t'a permis de voir ça assez rapidement. Bien. Olivier. La semaine dernière, c'était plus clair, puis j'avais moins de la difficulté à aller chercher les pages. J'avais juste regardé sur la feuille de jour. OK, donc tu n'avais pas besoin d'aller fouiller pour voir justement lesquels, OK, par rapport à quel sens. Avec ça, c'était plus clair. OK. Oui, Anaïs? C'était plus facile de comparer entre les deux tests si on avait eu de la difficulté ou pas. OK, ça va. Alors, quand tu parles du premier test, du deuxième test, ça veut dire le test à la fin complètement après avoir fait tout notre travail ensemble. Si on s'était amélioré ou pas. Là. OK, alors on a utilisé exactement le même outil. Maxime? Moi, j'aime aussi qu'on fait des méthodes, vu que quand je suis rendue tout seul, je prends les méthodes, puis ça m'aide à comprendre mieux le problème. Là, ça m'aide, je comprends plus. Là, après, je peux changer plus vite le problème, continuer, puis après ça. OK, ça va. Pour toi, c'était bien. Je trouve que tu es venu chercher suffisamment de façon de travailler, en tout cas, que tu peux utiliser par la suite. Puis aussi, on prenait plus le temps de lire les problèmes avant de changer de question. Alors, après avoir passé le premier sous-test en classe, comme tous les autres élèves, alors ce qui est arrivé, c'est que suite à la correction, vous êtes venus travailler avec moi. Okay? Soit au niveau du sens de l'addition et de la soustraction, ou soit au sens de la multiplication, ou encore les deux. Okay? Alors moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, quand on a corrigé
ce test-là ensemble. Puis ensuite, on a travaillé sur d'autres problèmes qu'on avait pris à partir de la banque. Pendant que les autres amis de la classe faisaient la même chose, nous, on travaillait en petits groupes. J'aimerais ça savoir un petit peu ce que vous avez aimé de cette façon-là, puis moins aimé aussi, pour qu'on puisse s'améliorer. Charles? Ben, c'est qu'on avait plus de temps pour faire les problèmes. Puis là, si on avait la difficulté, on pouvait te demander de l'aide puis des explications. Puis comme en classe, tu as moins de temps pour ça. Donc, c'est ça. OK. Alors toi, Charles, ça ne t'a pas trop dérangé de quitter ta classe pour venir travailler ça ici? Non, en petit groupe. Parfait. Moi, j'ai aimé ça quand c'était calme parce que on était plus en petits groupes et on avait plus de concentration. OK, ça va. Tout le monde avait la chance de dire notre opinion, même si on le manquait. C'est pas grave, les personnes le comprenaient, puis ils savaient, c'est pas grave parce que tout le monde était pareil, on avait les mêmes difficultés. OK, c'est bien. Puis même si tu n'avais pas la bonne réponse, tu avais quand même la chance d'expliquer un petit peu comment tu avais fait? OK. Tu peux expliquer tes démarches. Expliquer ta démarche, c'est bon. Oui, oui. On prenait plus le temps de lire le problème. Ça, c'est vrai. On a beaucoup insisté là-dessus, hein? Oui, Anaïs? On était plus à l'aise dans un petit groupe, puis on se sentait moins jugé. Mais qu'est-ce qu'on faisait, Maxime, justement, comme pour ne pas aller résoudre le problème trop rapidement? Après l'avoir lu, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. On disait, tu nommais quelqu'un, puis la personne disait qu'est-ce qu'il avait compris avant de commencer le calcul. OK. Puis, ça va. Et puis, on parlait souvent aussi, on essayait de préciser un peu plus ce que chacune des données représentait. Ça va? Bien. OK. Alors, si je vous demandais, qu'est-ce que vous retenez le plus du travail qu'on a fait ensemble? Olivier? On peut laisser des démarches différentes, comme parfois c'est le dessin qui nous aide le plus, puis parfois c'est le calcul. OK. Ça peut varier, puis ça dépend des problèmes. Est-ce que ça peut dépendre des élèves aussi? Hein? Oui. Ça va? Donc, essayez de laisser des traces qui se rapprochent le plus de ce qu'on a compris. Ça va? Charles? Ben, c'était aidant parce que, tu disais ta démarche que tu faisais pour ton problème. Après, tout le monde disait sa démarche. Puis là, mettons, si tu n'avais pas une bonne réponse, l'autre avait une bonne réponse, puis là, il a peut-être pris un autre chemin pour l'avoir. Bien. Alors, de connaître la démarche des autres, des fois, ça peut être aidant. C'est un peu ça que tu veux dire, Charles, ça va? OK. Alors, Vincent? Dans notre façon de travailler, ce que je retiens le plus, c'est que chacun notre tour, vous nous disiez souvent, chacun notre tour, notre démarche qu'on a fait pour ce problème-là. Puis, comme Charles dit, c'est le fun de savoir ce que les autres ont fait comme démarche, parce que tu peux savoir d'autres façons de le faire, puis la prochaine fois, tu peux varier ta façon, tu peux essayer de trouver d'autres trucs. Alors, quand tu auras fait le deuxième test, peux-tu me dire vraiment ce que tu as mis en pratique, ce que tu as pensé de faire qu'on avait travaillé ensemble? Anaïs? J'écrivais plus des informations, puis ça m'a aidé à mieux faire le problème. OK. Tu écrivais plus d'informations que tu avais lues dans l'énoncé. Ça va. OK. Oui, Josiane. Moi, je prenais plus le temps de lire. Parce que quand je comprenais pas les mots ou les phrases, là, je relisais. Puis là, quand j'avais compris, je relisais plus parce que j'avais compris. Tu te sentais plus prête. Alors, vu qu'on a souvent relu quand on a travaillé ensemble, mais tu te sentais bien de le faire quand tu avais à le faire toute seule. Bien. Olivier? Moi, je me permis d'illustrer pour mieux comprendre l'énoncé du problème. OK. Ça va. Donc, quand tu dis illustrer, tu
veux dire, des fois, tu pourrais faire un dessin pour t'aider à mieux comprendre. OK. Alors, même si on est au 3e cycle, là, on peut faire des dessins. Parce que si les dessins peuvent m'aider, ben c'est merveilleux. Vincent? Ben moi, ce qui m'a aidé à mettre en pratique dans le deuxième test, c'est que je prenais plus de mes couleurs, je m'en servais, puis ce que je faisais, c'était plus clair, parce qu'avant, dans le premier test, je me souviens, je faisais tous mes calculs dans un petit mouton, ça prenait à peine 30 cm. Tandis que là, ça me prend plus d'espace, puis j'utilise tout le temps que j'ai, puis j'utilise tout l'espace. On en a beaucoup, mais c'est pas pour rien. OK. Est-ce que ça a donné le meilleur résultat? Oui. Oui. Maxime? Ben moi, surtout comme Vincent, c'est simple parce que moi, j'utilisais vraiment tous les trucs que vous m'avez donnés. Puis, mais par exemple, j'utilisais vraiment le plus, le truc que j'utilisais le plus, c'était prendre le temps. Ça prenait peut-être 20 minutes pour un problème, mais je l'avais. OK. Je trouvais la réponse. OK. Puis si tu compares un petit peu les deux... Là, je me suis améliorée. Oui, OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Charles? C'est comme quand on est allé au cours avec vous, ben, vous m'avez appris d'autres manières d'aller plus vite. Parce que moi, avant, j'allais de manière plus lente. Puis là, tu m'as donné une manière qui allait plus vite. Fait que là, au deuxième test, j'ai pris votre manière. Puis là, ça a bien fonctionné. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup. Hein? J'ai été agréablement surprise de voir votre implication, votre participation et le plaisir même de venir travailler ici. Hein? En sachant très bien aussi que ça durait tant de périodes, puis que c'était clair pour toi ce que tu venais travailler. Ça va? Puis qu'ensuite, bien, hein, puis le fait de refaire un test aussi. Je me souviens, là, Maxime, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais vous étiez content quand je vous ai dit on va pratiquer, puis ensuite on va pouvoir vérifier parce qu'on va en passer un autre test. Ça va? Et ça, je pense que c'est motivant. Oui, Maxime? Ben, moi, j'aimerais ça revenir ici parce que, mettons, une période, c'est une étape, puis l'autre, c'est pas toute la même affaire, c'est une autre étape. Tu as pris une période de temps, quelque chose, puis là, après, tu as mis en valeur à l'autre étape. C'est bien? Et encore une fois, un gros merci. Hein, et puis, pour nous, dans le cadre de la recherche-action, c'est très, très intéressant d'avoir votre point de vue. Hein, vous, les élèves qui l'avez vécu. De façon très générale, mais qu'est-ce qui vous vient tout de suite, là, si je vous dis, là, qu'est-ce que vous avez appris là, de cette recherche-action? Est-ce quelqu'un qui voudrait se lancer? Moi, ce qui me vient directement, c'est de permettre à nos enfants d'utiliser des moyens qui leur donnent du succès. De se donner le droit de donner des méthodes de travail différentes, de donner du temps aux enfants de façon différente dans un même groupe pour réussir une tâche donnée. OK. C'est bon. Moi, par rapport à ça, il y a aussi, je trouve qu'on s'est donné une certaine rigueur tout en ayant une certaine souplesse. Puis justement, de laisser les enfants là-dedans progresser puis cheminer. OK. Oh, c'est bon. Avant tout ça, aussi peut-être qu'on a mis beaucoup de temps à être capable de cibler vraiment par rapport à une situation problématique et qu'est-ce qu'on voulait. Donc, quelle était vraiment la situation désirée. Alors, à partir du moment où ça a été plus clair, je pense que là, ça nous a permis de cheminer plus facilement. Mais évidemment qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus parce qu'on est parti là, de façon très générale pour en arriver finalement à cibler une chose, pour focusser vraiment sur une chose. Moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça a transformé ma façon d'enseigner pour certains aspects. D'abord, je considère plus la situation de l'élève, comment il vit ça, comment il se sent dans la situation, sa difficulté. Puis je m'ajuste mieux. Je me permets plus de peut-être lui faire confiance à cet élève-là, qui va trouver peut-être des chemins différents que moi, je lui donnerais. C'est bon. Toi,
en tant que direction, on apprend quoi dans une recherche-action comme ça, où on était très centré sur les interventions des élèves au quotidien? Qu'est-ce que tu as appris? Moi, je retiens les 5 étapes de la recherche-action. La démarche de la recherche-action, ça me semble de plus en plus évident, puis il me semble que ça va nous devenir de plus en plus spontané, de toujours commencer par bien diagnostiquer la situation, de se fixer des objectifs, de le faire en cycle, ça a été une richesse extraordinaire, là, plutôt que de travailler seul. Et c'est ça, de réaliser toutes les étapes après l'action, qu'est-ce qu'on fait, l'évaluation. Donc, je vois cette même démarche-là dans plusieurs dossiers. Je pense au plan de réussite, par exemple, c'est exactement le même esprit. Alors moi, ce qui me reste beaucoup de notre démarche, c'est l'esprit de la démarche recherche-action. Merci. Moi, ça a développé un lien professionnel au niveau des apprentissages avec mes collègues de travail. Ça a été une occasion pour qu'ils me disent, quand telle difficulté apparaît, c'est comme ça que j'agis, mais ça ne fonctionne pas. Toi, comment tu fais? Se donner des moyens, s'échanger. Puis finalement, surtout sur cette recherche-là, on s'est rendu compte qu'il y a des choses que tous les 3, tous les 4, on était moins bien outillés. Puis en tout cas, moi, je me sens mieux outillée après. Le temps de l'orthopédagogue là-dedans, ça peut être assez minime finalement. Quand tout est bien identifié, quand il y a eu beaucoup de discussions en équipe cycle, alors c'est souvent possible d'avoir un certain temps pour travailler avec des enfants sans que ça soit comme réponse, on ne peut pas avoir de suivi au 3e cycle parce qu'on manque de temps, tout ça. Mais moi, ça m'a apporté une satisfaction personnelle parce que je me rendais compte que je n'étais pas la seule à travailler cet aspect-là. Parce qu'on a travaillé les 3. Et tout ce que ça nous a apporté de conscience, quand on prenait conscience de certaines choses, bien, je me sentais supportée par une équipe. J'étais dans ma classe et je me disais, je ne suis pas toute seule à travailler de cette manière-là. Je ne suis pas toute seule à prendre le temps de prendre le temps. Moi, ce que je retiens de ça, puis ce que j'ai apprécié puis trouvé intéressant, c'est ce qu'on a bâti, là. Moi, je me revois facilement cette année reprendre ça, puis le réinvestir. On a mis du temps pour le faire, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans les tablettes, là, parce que cette année, j'ai même envie là, de le faire prochainement. C'est quelque chose que je pense qui va me servir pour le reste de ma carrière, sûrement. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Caroline, elle voulait savoir, mais elle a su beaucoup. Merci infiniment d'avoir participé si intensément, je vous dirais, à cette recherche-action. Ciao! Merci, Caroline. Merci. T'arrives? Yeah!